protestante. Fréquence protestante. Ça se passe près de chez vous. Olivier. Il tient une brûlerie en plein cœur de Paris, dans le 10e arrondissement, très précisément rue du Faubourg Saint-Denis. Et je suis parti à sa rencontre, parce qu'il a attisé ma curiosité. Moi, je passe souvent dans cette rue, et je vois cette brûlerie qui est ouverte sur la rue et ouverte sur le monde. Des gens viennent prendre un petit expresso, ou viennent acheter leur paquet de café pour la semaine. Et je me suis dit, je vais aller rencontrer cet homme, parce qu'il a sûrement une histoire à raconter. Et j'ai pas été déçu du voyage. Alors tout de suite, Olivier et sa brûlerie. Bonjour Olivier. Bonjour. Qu'est-ce que c'est une brûlerie par rapport à... On torréfie le café. Alors ça fait combien de temps que vous travaillez ici ? 32 ans. Vous m'aviez dit que c'était votre père qui avait installé ce café ? J'ai repris l'affaire familiale en 88. Date de création 1955. D'accord, et qu'est-ce qui a poussé votre père à à installer un brûleur ici ? Une brûlerie ? Il avait envie de faire ça, tout simplement, ça lui a plu. Il adorait le café, il avait envie de créer... après-guerre, il s'est dit, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais me lancer dans la torréfaction de café. Et pourquoi dans la rue du Faubourg Saint-Denis ? Aucune idée, le quartier devait lui plaire à l'époque. Et vous, qu'est-ce qui vous a donné envie de poursuivre l'activité ? Je suis tombé dedans étant jeune et ça m'a plu également. Vous vous souvenez de votre premier café ? J'ai dû commencer à 10 ans à boire du café. Vous avez aimé tout de suite ? Oui, bien sûr, bien sûr. C'est plus facile quand ses parents sont déjà là-dedans. Vous le prenez comment ? Avec du sucre ou... Nature. Noir. C'est quoi votre café préféré du coup ? Tous ceux que je fais. Qu'est-ce que vous faites comme café, Olivier ? On travaille une trentaine d'origines pures, différentes. J'adore faire des mélanges. Vous créez vous-même vos mélanges ? Exactement. C'est quoi le produit phare de votre brûlerie ? Tous. On vend tout. Attendez, je vous interromps 2 minutes. Alors là, Olivier m'interrompt parce qu'il est en train de vérifier le café. Qu'est-ce que c'est cette machine qui fait du bruit ? Laquelle ? Celle-ci ? Ça sert à torréfier le café. Les grains de café sont verts. C'est-à-dire ils arrivent en sac d'origine. Donc là, on a un sac en toile de jute avec des grains de café qui sont tout verts. Et donc ça consiste tout simplement à le torréfier. Donc le café va perdre 20% de son poids en gros. Il va prendre 50% de volume. Et les arômes vont se développer pendant le processus de torréfaction. Voilà. Et donc le processus de torréfaction, c'est les grains sont... À 240 degrés. Et ils sont en mouvement. Là. Il y a un petit tublot. C'est un tambour qui fait tourner le café. Sinon, vous aurez que certains grains de torréfiés et d'autres pas du tout. Un peu comme si vous le faisiez dans la casserole, mais il faudrait en permanence remuer. D'accord. Et donc ils sont à 240 degrés pendant combien de temps ? Ça dure 20 minutes à peu près. 20 minutes et dans une machine, vous pouvez mettre combien de grains de café ? 20 kilos. Et donc, j'imagine dans une machine, vous mettez qu'un seul type de café, ou vous mettez déjà votre mélange. On mélange en verre, en fait. Mais sinon, quand on fait des origines pures, on met un seul type. Alors, pour quelqu'un qui n'a jamais bu de café, comment vous pouvez expliquer les différentes origines de café ? Les différents goûts, les différentes espèces ? Faut les goûter. Est-ce que vous pouvez nous décrire un arôme de café, par exemple ? En fait, c'est une palette. Il y a des milliers d'arômes différents. Ce qui ressort le plus, c'est l'acidité, c'est-à-dire les notes d'agrumes. C'est ce qu'on cherche le plus, d'ailleurs, chez nous. Et voilà. Et ça se retrouve dans quel café dans quel type de café ? Dans les arabicas, évidemment. Et dans beaucoup de cafés, en fait. La majorité des cafés, des bons cafés, c'est ce qu'on retrouve. Comment vous faites parvenir tout ce café chez vous, à Paris ? Alors, on les fait venir par des importateurs, tout simplement. Il n'y a que le Pérou qu'on importe en direct. Sinon, tous les autres, on les fait venir par des importateurs qui s'occupent de la filière du départ à l'arrivée. Le café, il vient d'où, principalement ? Tous les pays du Brésil, Amérique centrale. En fait, ce sont tous les pays qui sont sur la zone équatoriale qui sont susceptibles de produire du café. Le café, c'est quoi ? C'est un arbre ou c'est une petite plante ? C'est un arbre, un arbuste. Donc c'est cultivé dans des vergers ?
cultivés dans des plantations. D'accord. Alors là, Olivier vient d'actionner une manivelle et tout le café qui était dans la machine vient de tomber dans un gros bac. Un refroidisseur, me dit-il. Donc là, j'imagine que le café va être refroidi. Alors, vous voyez, là, il est en train... En fait, il est refroidi, sinon vous l'entendez crépiter, il continue de torréfier. Donc le but, c'est de le refroidir, tout simplement. D'accord. Alors je sais pas si on... La torréfaction. Alors là, la torréfaction doit être stoppée net. S'il est un peu plus torréfié, qu'est-ce qui se passe? Bah, ça va développer de l'amertume, ça va atténuer les arômes du café. C'est ce qui va le rendre plus corsé, plus amer en fait. S'il n'est pas assez torréfié, au contraire, ça va accentuer ses arômes. Ça va être l'effet inverse. Et si on prend un café qui n'est pas torréfié, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est imbuvable. Tout simplement. Donc là, ça va être refroidi pendant combien de temps dans cette grosse cuve? Oh là, 10 minutes à peu près. Ça se passe près de chez vous. Qu'est-ce qui fait que tous les matins vous vous levez en vous disant que vous allez faire du café? Déjà, faut ouvrir le magasin et il faut produire le café, le torréfier pour le vendre. Voilà. Quand est-ce que vous vous dites je suis bien content de faire ce métier? Tout le temps, tous les matins quand je me lève. Et vous avez des petites joies, des clients qui découvrent une saveur, des choses comme ça? Bah, ma joie principale, c'est que les gens vous disent qu'on fait le meilleur café de Paris. C'est surtout ça ma joie principale. Donc vous faites le meilleur café de Paris? C'est les clients qui le disent. C'est pas à vous de le dire. D'accord. Alors on a un client qui vient d'arriver. Il va acheter du café. Bonjour monsieur. Bonjour, Comment vous vous appelez? Moi je m'appelle Édouard. moi Yves. Qu'est-ce que vous achetez comme café? Ben, plutôt du fruité, donc je vais prendre du Guinée, je vais prendre un peu de Pérou, voilà, et là je prends du Déca, moulu. D'accord, parce que vous avez envie d'en boire le soir et sinon ça vous empêche de dormir? Oui, parce que je peux avoir des invités qui aiment ça le soir. Moi je prends toujours du café en grains, que je moue moi-même. D'accord, donc ça fait combien de temps que vous venez ici? Ah ben là, comme je l'ai aménagé il y a 3 mois, ben ça fait 3 mois. D'accord, vous êtes content? Je suis très content. Propre moulin, je me fais tout moi-même. D'accord, qu'est-ce que vous utilisez comme machine? J'ai une Jura. Ok, merci beaucoup monsieur. La Jura, en fait, c'est l'anti-Nespresso. C'est la machine automatique qui va broyer votre café et faire l'expresso voilà, manuellement, automatiquement. Mais c'est pas les machines qui vont remplacer votre travail? Ah non, ça n'a rien à voir. C'est une méthode d'extraction du café. Quels ont été les changements depuis 1955 dans cette brûlerie? La qualité des cafés qui a beaucoup évolué. On a tiré le niveau vers le haut, en fait. Il y a 30-40 ans, c'était des cafés beaucoup plus basiques, beaucoup de robusta, et aujourd'hui, ce sont vraiment des cafés haut de gamme qui sont faits. La clientèle a beaucoup évolué. Donc aujourd'hui, par exemple, pour la clientèle bobo du quartier, vous faites des cafés bio et équitables, etc. Ou c'était déjà le cas en 1955? Alors, on fait pas des. Alors, tous nos cafés sont beaucoup des cafés de petite récolte qui sont bio, équitables, bien sûr. Ils sont pas labellisés. Donc, oui. La méthode. Si, les gens sont très susceptibles et veulent beaucoup de café bio et équitable. Même s'ils sont pas labellisés, ils le sont. Ils vous font confiance? Exactement. Et alors, avec votre producteur au Pérou, vous l'avez déjà rencontré? Quel type de relation vous avez avec lui? Bah, très bonne, puisqu'il est sur Paris, donc je le vois souvent. Et alors, c'est lui qui est en contact avec ceux qui ramassent le café C'est lui qui s'occupe de ça. Il va tous les 2 mois au Pérou. Au mois d'octobre, il y passe le mois pour la récolte. Non, il s'occupe de tout, de sa plantation. Qu'est-ce que vous vendez d'autre dans votre brûlerie? Beaucoup de thé. Et puis des produits d'épicerie, du miel, des confitures. On fait nos propres capsules pour la canne Nespresso. Voilà. Vous les faites ici, vos capsules? On le fait ici, exactement. Donc finalement, entre le thé et le café, le combat n'est pas éternel. C'est-à-dire n'est pas éternel. Il y a une lutte entre les partisans du... Non, il n'y a pas de lutte, c'est complémentaire.
Vous buvez du thé? Ou le café? Non, je bois pas de thé, mais je bois du café, mais il n'y a pas de lutte. Bon, il n'y a pas de lutte, mais La preuve, on en vend. vous vendez plus de café quand même. Ah oui. Il y a un petit peu de mépris quand vous vendez du thé à quelqu'un? Ah non, pas du tout. Bah non. Jamais de mépris. Qu'il y ait du mépris. Non, Parce que les buveurs de thé quand même... non, c'est totalement complémentaire. Je vais interroger votre collaboratrice. Alors Mariana, bonjour Mariana. Bonjour. Vous vendez du café depuis combien de temps Mariana? Là, presque un an. Presque un an, vous êtes contente? Bah oui. Vous avez une période d'essai que vous avez acceptée? Oui, ça y est, c'est fait. Oui, tout est fait. D'accord, vous êtes content de vous lever tous les matins pour vendre du café? Bah oui. Oui, oui, quand même. Vous avez un café préféré ou vous les aimez tous comme votre patron? L'Ouganda, Comment il est ce café? Vous pouvez le décrire? sur des notes de chocolat. Un café corsé très rond sur des notes de chocolat. Donc vous en buvez tous les matins, votre petite tasse. Vous êtes plutôt expresso ou allongé? Là, expresso. Donc là, Olivier m'a gentiment proposé un café. Donc ça va être le 3e café de ma vie. Je les compte sur les doigts d'une main. Si, c'est vrai. J'ai un peu honte, il me regarde avec beaucoup de dédain. Il met pas de sucre pour que j'y aille. Alors attention, je vais boire le café. Alors là, c'est quel type de café, Olivier? C'est un mélange maison. Dont la recette va rester secrète? Ok. Alors je le goûte. Très acidulé en bouche, me dit Olivier. Oui, alors déjà, je note que c'est pas très amer, parce que j'avais un peu peur. C'est acide. Faut aller en face pour avoir du café amer. Alors je continue mon expresso. En effet, il y a beaucoup de goût. Est-ce qu'on peut considérer que maintenant je suis un connaisseur étant donné que j'ai bu un de vos cafés? Non, non, pas du tout, mais vous devez l'apprécier quand même. D'accord, mais c'est vrai qu'il y a du goût. Je peux pas dire que j'aime pas. Laissez-le un peu refroidir et les arômes vont se développer. Vous en buvez 20 par jour alors. Oui, à peu près. Vous avez pas peur pour les risques Vous allez très bien. Vous avez le sourire. En fait, c'était une excuse pour pouvoir en boire un pour vous, c'est ça? Oui, une de plus. Donc dès qu'un client vous en commande un, vous en buvez un avec lui. Je vous remercie Olivier. Très bonne journée à vous. Eh bien merci, à vous aussi. Et à bientôt. Et même si Olivier ne m'a pas révélé tous ses secrets, il m'a quand même dit une chose, c'est que le goût du café, l'expérience du café, va au-delà des mots. Un plaisir, un partage, qui ne peuvent pas être seulement dits, mais c'est une expérience qu'il nous propose. Un artisanat, mais aussi avec ce que la nature peut nous proposer, et ce que nous en faisons. Alors la prochaine fois que vous boirez un café, pensez à tous ceux qui l'ont produit, ceux qui l'ont ramassé, à l'homme qui, il y a sûrement une dizaine d'années, s'est dit « je vais planter une plantation de café ici ». Parce que j'habite dans une zone équatoriale. Pensez à tous ceux qui l'ont ramassé, ceux qui l'ont torréfié, ceux qui l'ont moulu, ou peut-être que vous avez votre propre moulin chez vous. Pensez à tout ça et savourez. I studied evil, I can't deny it. Was a hoodoo charm called He Loved Me or Die. Some fingernail, a piece of her dress, a pocket theory, devil yes. I will relate the piteous consequence of my mistakes. All enslaved to passing desire, making it dreaded love me or die. Against the jungle primeval green, she had the looks of a beauty queen. No bangles or chain wearing broken shoe, 75-cent bottle perfume. I said good morning, I tipped my hat all while I was cunning like a rat. Smiling gaily looked her in the eye, I felt in my pocket, he loved me or die.